Quel baptême avez-vous reçu? Donc, cette question ne peut se poser que parce qu'il y a plusieurs baptêmes d'une manière physique. Et il savait que le baptême de Jean régnait à cette époque. Et Paul, connaissant les Écritures, savait tout de même que le baptême de Jean ne donnait pas l'Esprit. Mais beaucoup étaient disciples de Jean et Jean avait administré ce baptême. Il va dire, quel baptême avons-nous reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, des repentances. Il dit au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua, donc ici c'est Jésus. Sur ces paroles, écoutez frères, des personnes qui étaient baptisées sur cette parole, ils furent baptisés au nom de Yeshua HaMashiach. Jean a baptisé d'eau. Yeshua aussi a baptisé. Et Paul ici rebaptise des personnes baptisées par Jean en vue de leur donner de recevoir l'Esprit de Dieu. On va comprendre quelque chose, Anne. Donc ils étaient fidèles déjà dans les églises, ça ne pas les synagogues. Ils exerçaient certainement leurs dons. Je disais moi dans les lignes. Prédicateurs, je suis sûr que parmi ces frères, il y avait des prédicateurs, ça dépend. Mais c'était déjà des disciples de Yeshua, parce qu'ils avaient cru, n'est-ce pas, en Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, Malachie 4 dit, c'est lui l'Élie qui précédait la venue de Christ. Même si les gens attendaient notre Élie. Et malgré leur baptême, malgré leur amour pour l'évangile, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mon Dieu. Je suis sûr qu'il y avait des responsables de gens, peut-être, je ne sais pas, mais des comités ou des pasteurs établis. Ils zélaient. Mais une chose leur manquait, l'Esprit de Dieu. Pourquoi? J'aime l'apôtre Paul, parce que la question qu'il pose est une question qui a un rapport avec le salut des âmes. Il sait que, et Éphésiens 1:13 dit clairement que lorsque nous appartenons à Dieu, le signe, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la marque d'appartenance à Dieu. Alors, hommes et femmes de Dieu, on a ici des personnes qui suivaient la parole, qui étaient enseignées. Et la Bible dit qu'ils avaient cru. On va voir ce mot tout à l'heure, n'est-ce pas? Ils avaient cru. Or, ce qui amène à croire, c'est la foi. Donc, ils avaient même eu la foi. C'est la foi qui les a amenés à croire, et parce qu'ils ont cru, ils sont allés jusqu'au baptême par obéissance à la parole. Mais personne n'appartenait au royaume. Quel paradoxe. Ancien homme de Dieu, il y a un problème. C'est pourquoi ayons l'humilité de dire aux gens qu'on n'évangélise pas des chrétiens. Oui, mais là c'est l'évangile. C'est un évangile. Quel baptême avez-vous reçu? Parce que sans l'administration du Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas marqué, tu n'appartiens pas à Dieu. Et homme de Dieu, j'imagine combien d'années les chrétiens d'Éphèse avaient déjà avec Jean le Baptiste. Combien d'années avaient-ils déjà avec ce baptême? Mais personne n'appartenait au royaume. Donc ils n'étaient pas nés d'eau et d'esprit. Donc la parole véritable, pas de l'eau physique. Ils avaient reçu l'eau de Jean-Baptiste. Et je sais que les hommes de Dieu diront, mais non, le baptême de Jean ne donnait pas d'esprit. Alors, c'est ce qui se fait aujourd'hui même. N'ayons pas honte de nous approcher des frères et des sœurs qui communient même avec nous depuis. Des personnes qui ont pris le baptême même devant nous, qui ont fait des exploits devant nous. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup n'appartiennent pas à Dieu. On va voir quelque chose. Hier, je me disais, non, mais c'est un frère, parce qu'on communie ensemble. Non, nous ne sommes pas tous frères ici. Même là, nous ne sommes pas tous frères. Je me dis, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres.
c'est par manque d'intelligence spirituelle, par manque de discernement qu'on se permet de dire à tout le monde, frères et sœurs. Parfois c'est par courtoisie, ou par humilité, et par hypocrisie. Sinon, des gens bien enseignés, bien avertis, n'appellent pas tout le monde frères et sœurs. Amen. Ça c'est, écoutez frères et sœurs, des gens bien enseignés, bien cultivés, remplis des dons de l'esprit, dont le discernement, l'ancien a commencé la première partie sur les dons surtout le discernement, ne peuvent pas s'hasarder à appeler tout le monde mon frère. Non, moi quand je t'appelle mon bien-aimé, j'ai pris le soin. Quand je t'appelle moi Christ, quand je t'appelle mon frère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'ai étudié ça. Donc j'ai pris le temps de t'observer, d'écouter Dieu à ton sujet. Sinon je t'appelle par respect, mais par ton nom, je mets monsieur devant madame devant, ça dépend. Ou je mets maman à côté, papa à côté, c'est tout. Là au moins c'est africain. Mais quand je prends la résolution d'appeler mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce que à ton sujet je suis informé quelque chose. Et l'église est rentrée dans le PDG ou je ne sais pas, ils ont amené la politique hypocrite à l'église. Au point que même un païen, c'est mon frère. Non. Yeshua était en train de faire le ministère et on va lui dire, ton père et ta mère te cherchent. Il dit non. Donc la parole est belle, frère et soeur. Il dit, mon frère et ma soeur, mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Comment ton voisin ne fait pas la volonté du père et tu l'appelles mon frère? Ça c'est l'hypocrisie. C'est la fausse humilité. Comment le pasteur autour de toi est hypocrite, païen, adultère, fornicateur, menteur? Tu sais que lui, il a un problème. Et ce n'est pas le problème de la conversion, parce qu'on va dire que c'est un népios, il est préfos, népios le fils, non, préfos le fils intermédiaire, népios, donc charnel, un enfant. Non, il est païen, charnel, inconverti, plutôt inconverti. Tu dis mon frère, peut-être sur le plan africain, tout ça, mais dans la foi, le frère a le même Seigneur que toi. Le frère a le même baptême que toi. Le frère a la même foi que toi. Au-delà de ces aspects, le frère fait la volonté du Père. Amen. Non, amen bien. Amen. Moi, non, c'est une erreur théologique peut-être. Non. Tout le monde n'est pas frère. Tout le monde, ici, ce n'est pas l'assemblée des saints. Ici, là, c'est le rassemblement de pape. Il y a des païens parmi nous. Et vous le savez bien, elle les a convertis parmi nous. L'assemblée des saints n'est formée que des saints. C'est-à-dire, quand je me retire avec mes anciens, je suis censé être dans l'assemblée des saints. Je dis, je suis censé être. Quand je me retire avec mes chantres, je suis censé. Là, comment je vais mettre les mots là où il faut prêter le problème. Je suis censé être en assemblée des saints. Malheureusement, il y a des fausses conversions dedans. Donc, je me prive, sauf si Dieu me dit, là, tu es à l'assemblée des saints, je vais le prononcer. Donc, je me retire avec mes 4 pasteurs, 5 pasteurs, 8 pasteurs. Et parce que j'ai entendu pasteur, je nous sommes en assemblée des saints. Mais s'il y a deux inconvertis dedans, 2 païens dedans, pasteur, païen. Comme Simon était un grand prédicateur, magicien, admiré par la Samarie, par les Samaritains, il faisait des grands miracles. Et sur cette base, le peuple l'appelait homme de Dieu puissant. Homme de Dieu passe. On m'a dit quelque chose. L'homme de Dieu. Ah ouais. L'homme de Dieu, sans faire la volonté de Dieu, est un païen charnel. Alors, la Bible dit que, alors on va pas se disperser là, je disais que c'est quelques minutes, ce n'est pas l'enseignement, mais l'enseignement ça dépend. Et à Éphèse, Paul va justement baptiser ces chrétiens qui étaient déjà baptisés pour qu'ils rentrent dans la même foi que lui. Comment communier ensemble alors qu'on n'a pas la même foi? Ma'an, tu dois prendre des décisions fermes. Comment
communier ensemble parce qu'on a commencé depuis. Écoutez, je ne sais pas qui nous habitue à cela. Comment faire? Si ton œil est une occasion de chute pour toi, tu regardes la suite, c'est quoi? Crame ton œil. Si ta main droite, frère, la position, quand on dit la droite, tu es main droite, ça veut dire que c'est le point fort. Et toutes les amitiés ne sont pas à la droite. Amen. Il y a des amitiés qui sont devant, derrière, en haut, en bas, à gauche. Mais quand quelqu'un se positionne à votre droite, frères et sœurs, c'est pourquoi celui qui écrit dit si ta main dit pour la main gauche, il sait que la main droite crée le langage. Ça, c'est un langage. La main droite, frère, c'est la chose ou la personne, l'activité sur laquelle, n'est-ce pas, nos espoirs sont posés. La main droite, c'est l'église qui t'a baptisé, qui t'a fait naître. C'est le pasteur qui t'a consacré. Il peut être pour toi la main droite. Du coup, tu auras du mal à te séparer. C'est l'ami qui t'a assisté quand tu étais à l'hôpital. Je ne dis pas qu'il faut être ingrat. Mais la main droite, la Bible est claire. Si ta main droite est une occasion de chute, est une occasion de chute, il faut la chute. Il faut que la personne, n'est-ce pas, avec qui tu veux te séparer, soit pour toi une menace à la foi. N'est-ce pas? Si elle devient une occasion de chute. Et la Bible dit, il vaut mieux pour toi. En fait, tu es libre. Mais il vaut mieux pour toi de la couper. De la couper. Avec amour. De la couper. Alors Paul dit, Jean baptisé, verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains. Et le Saint-Esprit vient sur eux, mon Dieu. Alors, c'est ça, on va commencer ici. Comment Paul a-t-il su que le Saint-Esprit était descendu sur des personnes sur qui il imposait les mains? Je sais que dans les églises protestantes, pentecôtistes, ça dépend. Qu'est-ce qu'on dit? Répète après moi. Parce qu'on dit, si tu confesses dans ta bouche, tu crois ton cœur. Et même là, celui qui écrit dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois ton cœur, bon, ça dépend. Mais on doit croire du cœur et confesser la bouche. Il dit, si tu confesses ta bouche et tu crois ton cœur, Yeshua est Seigneur, tu seras sauvé. Et dans Marc 16, alors qu'il envoie ses disciples, Yeshua dira, n'est-ce pas, quiconque, celui qui croira, on va voir ce verbe, croire, et qui sera baptisé, sera sauvé. Or, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas la marque de Dieu. Donc, les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas sauvés malgré le baptême. Et donc, je pose la question, la Bible dit, Paul impose les mains et ils reçoivent l'Esprit. Alors, la question que les hommes de Dieu, les serviteurs, nous devons nous poser, c'est laquelle? Comment l'apôtre Paul a-t-il su que ces personnes-là, à qui il a administré le prière, venaient recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'est couramment comme dans les églises, viens aller recevoir le Saint-Esprit, part, tu as reçu. Et c'est fini. Le jour où tu es frère. Non.